Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Nous poursuivons notre série de messages sur la bonté de Dieu, mes chers amis internautes. Dieu est bon, frères et sœurs. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Lâchez prise, Dieu est au contrôle de votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, personne d'entre nous ne veut perdre le contrôle de sa vie, mes bien-aimés. Personne ne veut perdre le contrôle de la vie de ses enfants. Personne ne veut perdre le contrôle de sa société ou de son entreprise. Personne ne veut perdre le contrôle de sa voiture, mes bien-aimés. Cette liste n'est pas exhaustive, elle est longue. Vous pouvez rajouter, mes chers amis internautes. En effet, nous voulons tout contrôler. Malheureusement, il y a des moments de la vie où nous ne pouvons rien contrôler du tout et nous sommes obligés de lâcher prise parce que nous sommes fatigués, épuisés, découragés et dépassés, mes chers amis internautes. Waouh! Cette manière de lâcher prise, frères et sœurs, détruit inévitablement notre santé. Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, vous pensez contrôler encore la situation que vous êtes en train de traverser. Dieu vous invite à travers ce message à lâcher prise et à lui faire confiance, mes chers amis internautes. Alors, c'est quoi lâcher prise, mes frères et sœurs? Lâcher prise, c'est accepter le changement que Dieu veut opérer dans votre vie, mes chers amis internautes. Lâcher prise, c'est accepter que les choses ne vont pas se faire comme vous voulez, mais selon la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est s'adapter au changement et continuer à vivre parce que Dieu est au contrôle de tout, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est continuer de croire que Dieu est bon et qu'il n'abandonne jamais ses enfants, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est croire que votre contrôle est inefficace, mes bien-aimés, et que le contrôle de Dieu vous assure la meilleure sécurité, la protection, la provision, la paix, l'amour et la joie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire. C'est pourquoi nous devons continuer de prier, de jeûner et d'aller à l'église et aux réunions de prière et de faire tout ce qui est de notre possible avec l'aide de Jésus-Christ et sous la direction du Saint-Esprit et laisser l'impossible à Dieu, car mes bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, déclare Jésus. Mes chers amis, la vie de Moïse est riche en enseignements sur le lâcher-prise, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous propose d'aborder 2 points dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera lâcher prise et laisser partir le bébé Moïse sur les eaux. Ce sera probablement le message, mes bien-aimés, que Dieu a donné aux parents de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième et dernier point sera lâche prise Moïse, ôte tes souliers de tes pieds et jette ton bâton par terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le message de Dieu cette fois-ci à Moïse lui-même. Point numéro 1, lâcher prise et laisser partir le bébé Moïse sur les eaux. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vie de Moïse est divisée en 3 phases de 40 années chacune. Chacune de ces 3 phases est riche d'enseignements par rapport à notre thématique de ce matin. Mes bien-aimés, la première phase que j'appelle lâcher prise et laisser partir le bébé Moïse sur les eaux parce que le Dieu d'Israël est au contrôle de sa vie serait le message de Dieu aux parents de Moïse sous la persécution en Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, cette phase de la vie de Moïse commence dès sa naissance en Égypte alors que ses parents vivaient encore sous l'esclavage de Pharaon qui ne supportait plus l'arrivée ou la naissance de bébés garçons dans les familles juives, mes bien-aimés. Alors, le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. D'après Exode chapitre 1, verset 22. Mes bien-aimés, c'est dans ce contexte marqué par la persécution des Israélites et la mise à mort des jeunes bébés garçons par immersion dans le fleuve que Moïse est né, mes bien-aimés. Pour faire échapper Moïse
à cette sentence, ses parents ont décidé d'enfreindre à cette loi inique de Pharaon en le cachant pendant 3 mois, d'après Exode chapitre 2, verset 1 à 2, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. D'après Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, il y a des moments de la vie où la foi soulève des montagnes, mes bien-aimés. Merci Seigneur, parce que par la foi, les parents de Moïse ont pu le garder pendant 3 mois, malgré l'interdiction de Pharaon, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a aussi des moments où la foi ne peut plus soulever des montagnes, où la foi ne soulève plus rien du tout, bien aimé dans le Seigneur. Alors, il faut lâcher prise et laisser le contrôle de tout à Dieu, mes bien-aimés. C'est ainsi que les parents de Moïse étaient obligés, mes bien-aimés, de lâcher prise et de le laisser partir tout en sachant que rien n'est hors du contrôle de Dieu. La Bible déclare en Exode chapitre 2, verset 3 à 5 que ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de Jean, la mère de Moïse, qu'elle conduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la suite de cette histoire, Moïse deviendra le fils de la fille de Pharaon et sera allaité et nourri par sa mère biologique, payé par la famille, mais bien aimé dans le Seigneur de Pharaon. La Bible déclare que quand Moïse eut grandi, sa mère qui était aussi sa nourrice l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. D'après Exode chapitre 2, verset 10. Et Moïse va grandir dans le palais royal de Pharaon et recevra l'éducation réservée aux enfants du roi Pharaon. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la première phase de la vie de Moïse que nous appelons dans ce message, lâcher prise et laisser Moïse partir sur les eaux, est essentielle parce qu'elle a permis à Moïse d'entrer dans sa destinée dès sa naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Mes chers amis internautes, la Bible déclare en Romains chapitre 11, verset 33 que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Alors que Pharaon projetait de tuer tous les bébés garçons juifs, Dieu fera concourir les agissements de Pharaon au bien de Moïse en particulier et de tout son peuple en général, en confiant Moïse à la fille de Pharaon qui le traînera dans le palais royal de son père pendant 40 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste déclare que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme héritage. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est celui qui renverse les plans des nations et qui anéantit les projets des peuples. Le plan de Pharaon était d'éliminer tous les bébés garçons juifs, d'après Genèse chapitre 1, verset 22 que nous avons lu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le plan de Dieu pour lequel Moïse était né était de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement, déclare le psalmiste, et les projets de son cœur de génération en génération. C'est pourquoi le plan de Dieu pour Moïse est resté le même malgré les agissements de Pharaon, mes bien-aimés. Moïse sera chargé de dire à Pharaon de la part de Dieu de lâcher prise et de laisser partir son fils Israël, mes bien-aimés. D'après
Exode chapitre 4, verset 23, ou encore de laisser aller son peuple, d'après Exode chapitre 9, verset 1. Mon frère, ma soeur, Dieu a chargé Moïse d'une mission qu'il a lui-même vécue. Le message de Dieu aux parents de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous appelons ce matin, lâcher prise et laisser le bébé Moïse partir sur les eaux, devient aussi la mission de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissez aller mon peuple. Autrement dit, nos souffrances ou nos difficultés d'aujourd'hui se transformeront en mission de relation d'aide pour laquelle Dieu nous chargera auprès d'une autre personne autour de nous, mes chers amis internautes. Nous serons aussi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est important de garder la foi, même dans les épreuves, car sans la foi, nous ne pouvons pas lâcher prise et nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, je voudrais ici attirer notre attention sur la foi des parents de Moïse. La Bible les présente comme des gens qui avaient la foi en Dieu. D'après Hébreux chapitre 11, verset 23, mes bien-aimés. Par la foi, ils ont réussi à cacher Moïse pendant 3 mois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être qu'ils se sont déplacés par-ci, par-là, en cachant le bébé Moïse, mes bien-aimés. Au-delà, ils ne pouvaient plus parce qu'ils étaient peut-être épuisés, fatigués, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le sommeil les manquait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient épuisés de vivre dans la cachette, mes bien-aimés, à cause de l'ordonnance de Pharaon qui visait à jeter les bébés juifs dans le fleuve, mes bien-aimés. C'est donc sous la menace de cette ordonnance que les parents de Moïse étaient obligés de lâcher prise et de le laisser partir, mes bien-aimés. Le second acte de foi qu'ils ont posé consistait à lâcher prise, mes bien-aimés, et à le laisser partir sur les autres dans cette caisse de gens qu'ils ont minutieusement préparée, mes bien-aimés. Frères et sœurs, en lâchant prise, les parents de Moïse étaient devenus des spectateurs et ils ont laissé Dieu contrôler le reste, mes bien-aimés. La Bible déclare que la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait, mes bien-aimés. D'après Exode chapitre 2, verset 4, Moïse pouvait mourir dans les eaux comme le souhaitait Pharaon. Mais la bonne nouvelle est que le Dieu de retournement des situations était avec Moïse et a déjoué le plan de Pharaon en faisant récupérer Moïse par la fille de Pharaon. Les parents de Moïse ont lâché prise et ont perdu son contrôle, mes bien-aimés. Mais le contrôle de Dieu sur la vie de Moïse a continué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, lâcher prise et laisser partir Moïse sur les eaux était probablement le message de Dieu aux parents de Moïse parce qu'ils avaient la foi en Dieu et ils pouvaient écouter, mes bien-aimés, la voix de Dieu. D'après Hébreux chapitre 11, verset 23, mes bien-aimés, et la mission que Dieu confiera à Moïse s'appellera aussi « Laissez aller mon fils », mes bien-aimés. D'après Exode chapitre 4, verset 23, ou encore « Laissez aller mon peuple », d'après Exode chapitre 9, verset 1. La difficulté ou la souffrance vécue par Moïse dès son enfance devient aussi sa mission, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissez aller mon fils ou encore laissez aller mon peuple. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre enfant est aussi parti de la maison sans laisser d'adresse, sans votre consentement et vous en êtes triste ce matin. Lâchez prise et laissez-le aller. Faites confiance à Dieu. Dieu a rendu à la mère de Moïse son fils parti sur les eaux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a aussi fait grâce à la mère de Moïse qui sera finalement payée par la fille de Pharaon pour élever son propre fils, mes bien-aimés. Dieu a élevé Moïse en lui confiant la noble mission de libérer son peuple, mes bien-aimés. Dans l'histoire, seul Moïse a traversé la mer Rouge à sec à pied. Mes frères et sœurs, alors courage, Dieu est fidèle et Dieu vous ramènera aussi votre enfant parti de la maison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un vous a obligé à quitter votre pays, à quitter votre travail ou à quitter votre église, comme les parents de Moïse, mes bien-aimés, qui étaient obligés de le laisser partir, frères et sœurs. Faites confiance à Dieu parce que
Toute chose a une fin. De la même manière, toute obligation a une fin. Dans cette histoire, l'obligation de vivre chez le Pharaon a cessé au bout de 40 ans. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare en Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27 que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, n'ayons pas les regards fixés sur les trésors du siècle présent, mais sur la gloire à venir, mes bien-aimés. Et cette gloire est Jésus-Christ qui viendra dans toute sa gloire pour juger le monde. Et la question est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, la Bible dit au verset 27 que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, il était ferme à partir, comme voyant celui qui est invisible, mes bien-aimés. Et celui qui est invisible est Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est le début de la deuxième phase de 40 ans de vie qui va commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Moïse. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, lâche prise Moïse, ôte tes souliers de tes pieds et jette ton bâton par terre. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lâche prise en ôtant tes souliers et en jetant ton bâton est le message de Dieu à Moïse alors qu'il s'était réfugié chez son beau-père Jéthro dans le pays de Madian après avoir tué un Égyptien. On le lit en Exode chapitre 2 versets 11 à 15, mes bien-aimés. En effet, Moïse avait anticipé sur le temps de Dieu en cherchant à libérer lui-même physiquement ses frères de l'esclavage en tuant un Égyptien, mes bien-aimés, par-ci et par-là, frères et sœurs. Recherché par Pharaon à cause de ses agissements, Moïse se réfugia, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant 40 ans dans le pays de Madian. Mon frère, ma sœur, lorsque nous ne lâchons pas prise, nous pouvons nous lancer dans un combat qui n'est pas le nôtre avant même le temps de Dieu. La Bible déclare que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. D'après Daniel chapitre 2 verset 21. Mais ce n'est pas vraiment ce que Moïse a fait, mes bien-aimés. Moïse n'a pas attendu le temps de Dieu et a payé un prix fort, mes bien-aimés dans le Seigneur. 40 ans dans le désert. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux, mes bien-aimés, de provoquer ou d'anticiper le temps de Dieu. Nous risquons de prendre des risques démesurés sans avoir la couverture de Dieu, mes bien-aimés. Moïse a pris fuite parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu nous donne une parole qui devient le socle de notre foi et notre bouclier contre toute attaque de l'ennemi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Dieu va faire dans l'épisode du buisson ardent avec Moïse, mes chers amis internautes. Sur la forme de cette rencontre entre Dieu et Moïse, tout d'abord, Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et ensuite, jette ton bâton par terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la phase du dépouillement de Moïse. Dieu lui enlève tout ce qui lui restait de précieux. Moïse doit savoir que désormais, ses pas seront sous le contrôle de Dieu, mes bien-aimés, et qu'il doit s'appuyer sur Dieu et non sur son bâton. Autrement dit, Moïse doit lâcher prise et dépendre de Dieu. Voilà la forme de cette rencontre entre Dieu et Moïse. Mes chers amis, nos frères et sœurs, sur le fond maintenant, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Exode chapitre 3, verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Moïse pensait que Dieu n'était pas au courant de ses souffrances, il a voulu agir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son propre chef. Dieu vient se révéler à Moïse en lui disant que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ces douleurs. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît vos douleurs. Dieu voit vos souffrances. Dieu entend les cris de vos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous devez lâcher prise. Au verset 10, Dieu dit ceci à Moïse. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je serai moi-même avec toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en Exode chapitre 4, versets 19 et 22, Dieu dit ceci à Moïse. Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné, je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses Pharaon, je ferai périr ton fils aîné. Point. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'ordonnance de Dieu également. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ces paroles vont devenir le bouclier et le socle de la foi de Moïse et vont lui permettre de tout renverser sur son passage, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans qu'aucun magicien d'Égypte ni l'armée égyptienne le retienne, mes bien-aimés. Moïse va vivre 40 nouvelles années en voyant des choses extraordinaires avec Dieu parce que le temps de Dieu était arrivé, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu voit vos souffrances et vous dit qu'il veut vous en délivrer aujourd'hui même et non demain, mes chers amis internautes. Pour cela, vous devez lâcher prise et compter uniquement sur Dieu. Compter sur Dieu revient à lever les yeux vers le ciel, comme le psalmiste qui dit dans le psaume 121 que « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point, dit le psalmiste. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, lâchez prise parce que Dieu veut prendre le contrôle de votre vie. Dieu vous gardera de tout mal comme il a promis. Alors ne craignez point, mes bien-aimés dans le Seigneur. Venez voir comment Dieu est bon. Et Jésus est le seul chemin qui mène à la maison de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous lâcherez prise lorsque vous aurez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5 que « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mon frère, ma soeur, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi j'insiste que le seul moyen de lâcher prise dans vos combats actuels est de confesser publiquement que Jésus-Christ est votre Seigneur et de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est alors que vous serez sauvés de tous vos combats et vous aurez aussi en bonus la vie éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 19 que mon Père est plus grand que tous et personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. C'est pourquoi lâchez prise, mon frère, ma soeur, et laissez le contrôle de votre vie à Jésus qui vous confiera à son Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le but de ce message, vous amener à lâcher prise parce que Dieu est au contrôle de votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, nous avons vu que les parents de Moïse ont lâché prise au bout de 3 mois en laissant le petit bébé Moïse partir sur l'eau sous le contrôle de Dieu, mes bien-aimés. Et Dieu a rendu Moïse à sa mère biologique qui sera payée par la fille de Pharaon pour le nourrir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les voies de Dieu sont impénétrables. Combien de temps encore, mes bien-aimés, allez-vous tenir avant de lâcher prise et de laisser le contrôle de votre vie à Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur? À chacun d'entre nous de répondre à cette question.
les parents de Moïse, mes bien-aimés, ont tenu pendant 3 mois et ils ont lâché prise, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous avons aussi vu que Moïse a essayé de son propre chef de libérer son peuple physiquement avant le temps de Dieu. Cette décision, sans consulter Dieu, lui a valu 40 ans de refuge dans le pays de Madian parce qu'il était dans un mauvais combat qui n'était pas dans le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Mauvais combat parce qu'il a commencé à combattre avant le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu lui a demandé de lâcher prise en ôtant ses souliers et en jetant son bâton par terre, mes bien-aimés. Moïse, mes bien-aimés, a obéi à la voix de Dieu, frères et sœurs, et Moïse a tout renversé sur son chemin pendant 40 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi dans l'erreur et vous vous retrouvez dans le pays de Madian comme Moïse, mes bien-aimés. Lâchez prise, comptez sur Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus a dit, mes bien-aimés, que mon Père est plus grand que tous et personne ne peut vous ravir de la main de son Père. Alors, lâchez prise, mes bien-aimés dans le Seigneur, et abandonnez-vous entre les mains de Dieu, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à lâcher prise et à compter sur ton secours. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.